Justement, commençons très fort. Oui. Commençons très fort pour l'année 2024 avec les crétins de la Banque Postale. Oui, Banque Postale. Ça, vous avez été prophète. Je l'ai dit ici, je crois, il y a 2 ans. J'en suis témoin, et nos téléspectateurs en sont témoins. Vraiment. La Banque Postale tire un trait sur sa French Bank. La French Bank pourrie, parce qu'ils avaient lancé... Déjà, la Banque Postale, c'est une banque de naze, mais en plus, ils avaient lancé une banque vraiment uniquement en ligne. Voilà. Et donc, eh bien, elle a attendu le 20 décembre... pour annoncer, donc évidemment c'est pour passer sous les radars, comme d'habitude, la fermeture de sa banque en ligne. Et attendez, oui, 750 000 clients quand même. Oui, mais 750. Alors c'est que des migrants, c'est des travailleurs, des interdits bancaires. Enfin, je sais pas, c'est des meilleurs. Voilà, mais 750 000 quand même. Mais justement, Orange Bank est en voie d'être racheté aussi. Attendez, alors Orange Bank, alors un fonds vautour américain. C'est un fonds vautour qui a fait une offre. Alors de mémoire, hein, je pense que c'est 300. Je pense qu'ils ont fait une propale à 300 millions. Alors, justement, à peine la Banque Postale a-t-elle publié son communiqué de presse le 20 décembre que le fonds de pension américain Ripplewood, qui gère grosso modo 10 milliards de capitaux divers et variés, s'est mis sur les rangs pour acheter Orange Bank encore moins cher. Voilà, et c'était Reuters qui nous l'avait donné. Alors, il faut profiter de la situation. Ripplewood, c'est comme Cerberus, hein, qui a racheté, HSBC France. Oui. C'est des fonds vautours. Oui. Les fonds vautours sont en train de s'emparer de tout ce qui ne marche pas en France. C'est quand même incroyable, quoi. Donc, les fonds vautours achètent des banques. Alors là, vous avez été prophète, hein, parce que ici, sur ce plateau, vous l'avez annoncé, Pierre, que aussi bien Orange Bank que la French Bank, c'était du pourri. C'est du pourri parce que, pour une raison très simple, c'est que les clients qui sont là-dedans n'ont pas d'argent. Voilà. Je veux dire, quand on est banquier, on gagne de l'argent avec des clients qui ont de l'argent. C'est le même syndical, quoi. Non mais, enfin, je sais pas, c'est comme un fromager qui n'a pas de fromage. Enfin, ça n'a pas de sens. Ou un fromager qui n'a pas de beurre ou qui n'a pas de crème fraîche. Voilà. Ripplewood, en fait, c'est comme Bernard Tapie. Oui. C'est des Bernard Tapie américains. Ça, voilà. Vendre tout ce qui a une valeur, s'en séparer ensuite, ou bien facturer 30 € par tenue de compte. Autant aller à la BNP, qui a encore des agences dans les rues. Voilà. Moi, je dis à tous ceux qui ont... vous posez, on me dit, quelle est la meilleure banque? Je répète, vous en êtes témoin. Oui, j'en suis témoin. C'est la moins pire. La BNP est la moins pire. Quand 2 banques fusionnent, cela veut dire que l'une d'elles est morte, voilà, techniquement. Et donc, la loi Jovanovic, alors c'est pas moi qui me suis surnommé la loi Jovanovic, c'est Idriss Aberkan, qui en effet, voilà. Elle est plus active que jamais, parce que d'une part, c'est moi qui l'ai montré, déjà. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Oui, non, mais... J'ai toujours dit, vous ne pouvez pas tromper les traders de votre propre banque. C'est aussi simple que ça. Voilà. Et l'action de la Swiss Bank, qui valait 15 francs en 2007, aujourd'hui, elle dépasse à peine les 3 francs, soit une baisse de 80%. Voilà. Ça, c'est la loi Jovanovic. Donc, ça veut dire que c'est une banque qui était en grave difficulté et qui pour ne pas publier ses comptes. Oui, bien sûr. Parce qu'elle décide de sortir de l'indice. Exactement. Voilà. Du coup, elle sort de la bourse. Le SIX, c'est le CAC 40 suisse. C'est ça. Donc l'action a été suspendue vendredi, donc là c'était le 15 novembre. Voilà. Et cela à la demande de la banque elle-même et jusqu'à nouvel ordre. Alors, pour en finir avec les banques, qu'est-ce qu'il y a encore tiens, Société Générale. Oui, je voulais en parler, vous les mettons. J'adore la Société Générale. Oui. La Société... Attends, ils ont choisi un Slavomir Krupa. Oui, c'est le nouveau directeur. Ils lui ont refilé le bébé. Voilà. Oui, c'est ça. Ils lui ont refilé le bébé. J'ai l'impression que c'est pas un énarque. Hein, c'est pas un polytechnicien, donc c'est parfait le bon client pour que éventuellement ça explose et ils vont tout lui mettre sur le dos. Indépendamment du fait que la Société Générale est complètement en ruine. Elle vend ses ruine. Mais elle avait tout vendu. Voilà. Si vous êtes chef d'entreprise et que vous avez 500 000, 1 million, 2 millions, barrez-vous, partez, allez à la BNP. Voilà. Sur la Barclays, qui a très licencié des milliers de salariés. Alors vous avez raison d'en parler, parce que... Plus d'agences, plus de DAB, mais un camion itinérant de la Barclays qui s'est installé, devinez où, chers téléspectateurs,
à côté d'un cimetière. Dans le cimetière. Dans le cimetière. Dans le cimetière. D'accord. Dans le cimetière. Racontez-nous ça, mais c'est invraisemblable. C'est-à-dire que Barclays, qui fait comme les banques françaises, donc ils ont fermé je ne sais pas combien d'agences, des milliers d'agences, et donc les villes, genre 5 000, 6 000 habitants, donc n'ont plus d'agences. Ouais. Alors il fallait quand même que les gens puissent déposer leurs chèques, les coiffeurs, les machins, blablabla. Et donc ils ont trouvé le camion. Vous savez, le camion comme voilà, comme le boulanger itinérant dans les Alpes, etc. Et donc ils se sont installés dans le cimetière, parce que l'ancienne agence qui a été fermée 15 jours avant était juste en face. Ah oui, d'accord.